Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va voir avec le docteur quelles sont les différences entre l'hyperactivité et le TDAH. Est-ce que le TDAH, c'est être hyperactif et est-ce que avoir un TDAH rend obligatoirement hyperactif et vice-versa. Donc, on va lui poser la question dès maintenant, mais si vous souhaitez être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonjour docteur, merci d'être présent aujourd'hui pour répondre à cette question qui revient souvent sur la chaîne qui est Arthur, est-ce qu'être hyperactif c'est avoir un TDAH et vice versa? Oui. Est-ce que avoir un TDAH c'est obligatoirement avoir une hyperactivité physique? Et j'aimerais que vous répondiez à cette question pour pouvoir tous nous éclairer aujourd'hui. Alors la question du lien entre l'hyperactivité et le trouble d'attention et donc le TDAH est intéressante à poser. En fait, l'hyperactivité c'est un symptôme, pas un syndrome. Ça, c'est fondamental à comprendre. Et c'est quelque chose qu'on partage quotidiennement avec nos amis médecins en disant, si on vous amène en consultation un enfant qui est agité, il n'a pas forcément un TDAH. Il peut être agité pour d'autres raisons. L'agitation, c'est le cœur d'une marguerite dont chaque pétale est une cause potentielle. Et dans les pétales, il peut y avoir mon enfant s'ennuie à l'école parce qu'il est dyslexique, on l'a pas vu, ou parce qu'il est à haut potentiel. Ça peut être mon enfant est déprimé, ou mon enfant est anxieux, ou mon enfant est simplement mal élevé. Donc, on peut être agité sans avoir de TDAH. Et la mission des médecins, c'est, et d'ailleurs, l'HAS depuis 2015 demande aux médecins de proximité d'être en première ligne pour faire cette première évaluation, un pré-diagnostic de TDAH pour l'orienter au bon endroit par la suite. La mission des médecins, c'est de dire, est-ce que ce symptôme, agitation, on peut le relier au syndrome TDAH? Et en général, on a des outils qui sont très faciles, les échelles de Conners, la mise en perspective des échelles de comportement, de l'interrogatoire, parce qu'il faut que ça existe depuis toujours, et l'observation du test de QI par exemple, qui va nous donner une réponse. Et la deuxième partie de votre question est intéressante. Est-ce que on peut avoir l'agitation sans TDAH? Oui. Est-ce qu'on peut avoir le trouble d'attention sans agitation? Oui, également aussi. Et c'est tout l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que dans le TDAH, il y a au centre le trouble d'attention qui peut s'accompagner, et c'est le cas le plus fréquent, d'agitation et d'impulsivité ou pas. Et d'ailleurs, dans la définition du DSM-5, on dit TDA/H avec 5 des symptômes d'hyperactivité et ou des symptômes d'inattention. Et ou. D'accord. Merci docteur. Alors, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris les choses, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et si vous souhaitez être tenu au courant de la prochaine vidéo qui sortira avec le docteur, qui est quelle est l'importance du prédiagnostic dans le diagnostic final du TDAH, n'hésitez pas à aller dans la description, à cliquer sur le lien, le premier lien qui est dans la description. Vous pourrez ainsi recevoir directement par mail les alertes qui vous indiquent que les nouvelles vidéos sortent directement sur la chaîne YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas, foncez, abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à très vite, c'était Arthur, ciao.